Europe 1. 8h13, bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le maire Les Républicains de Meaux en Seine-et-Marne, conseiller spécial de Valérie Pécresse. J'ai une première question pour vous, question de prise de température. Est-ce que vous êtes nostalgique, Jean-François Copé? Et de quoi le serais-je? Vous signez dans l'Express une tribune dans laquelle vous expliquez votre regret de l'absence d'un bon vieux débat entre deux candidats, l'un de droite, l'un de gauche. Vous semblez, dans cette tribune, assez mal vivre la situation politique actuelle. Bien sûr, oui. C'est pas de la nostalgie, c'est surtout que je me dis que cette campagne présidentielle, elle prend un mauvais tour parce qu'en réalité, les débats de fond, ils doivent être entre des gens et des partis, et des familles politiques et des candidats dont on sait qu'ils ont la densité pour gouverner notre pays. Or, je regrette que aujourd'hui, l'essentiel soit préempté par d'un côté une gauche qui en réalité s'est laissée affadir en renonçant à la laïcité et en s'acoquinant avec l'extrême gauche, et de l'autre une extrême droite qui tient des propos qui sont délirants et qui prennent aujourd'hui le haut du pavé à travers une espèce de match haineux entre les deux familles divisées d'extrême droite, celle de Marine Le Pen et celle d'Éric Zemmour. Et en plus avec du côté d'Éric Zemmour, ce que d'ailleurs Marine Le Pen dénonce, mais on le sait tous, il sera temps d'ailleurs que les médias s'emparent de ce sujet, des connivences avec des milieux d'extrême droite extrêmement dangereux, de toute nature, Marine Le Pen l'évoque, des païens, il y a plusieurs termes qui sont utilisés, elle parle de nazis également, et qui derrière tout cela dissimule aussi des liens ou une sorte de fascination du camp Zemmour pour les islamistes, les radicaux les plus durs, et donc on voit bien derrière tout cela un vrai danger pour le pays. Et c'est ça que nous devons aussi dénoncer, ce que Valérie Pécresse fait en disant « mais moi je vais montrer que la politique ça sert à quelque chose et qu'on est capable de remettre de l'autorité dans ce pays sans virer dans l'extrémisme délirant ». Donc pour vous, Valérie Pécresse, rien à voir, rien à faire avec Éric Zemmour, les électeurs des LR qui seraient tentés par un vote Zemmour, pour vous ce sont des électeurs d'extrême droite? Non mais enfin vous connaissez tout ça par cœur, vous connaissez bien ces débats, ils sont très anciens. Les électeurs, qu'est-ce qu'ils veulent exprimer? Ils s'expriment surtout le fait que depuis des années et des années, les dirigeants qu'ils élisent, quand ils sont au pouvoir, ne font pas ce pourquoi ils ont été élus. Emmanuel Macron a, comme tout le monde, des qualités et des défauts. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que son bilan aujourd'hui, c'est celui de quelqu'un qui n'a absolument pas agi dans ce qui est la préoccupation première des Français, c'est l'autorité de l'État au sens premier du terme. Et il faut voir la différence qui peut exister entre Paris et quand on sort de Paris. Aujourd'hui, la question de l'insécurité, la question de l'immigration n'est pas une question seconde. Pour autant, il faut aussi incarner le progrès économique, le progrès social, le progrès environnemental, le progrès scientifique. Oui. C'est donc ces deux piliers qui font en fait la puissance d'une droite de gouvernement. Et c'est ça que Valérie Pécresse porte. L'autorité d'un côté, le progrès de l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire quand, par exemple, l'autre jour sur LCI, elle suggère à Éric Zemmour d'appeler à voter pour elle si c'est elle qui se qualifie pour le second tour. Donc, moi je traduis cela, je comprends que le cordon sanitaire c'est pour la campagne, mais on va le remballer quand ça devient sérieux? Non, vous savez, il y a une campagne électorale, c'est pas simplement une addition de voix, c'est une dynamique. Bon, et moi je pense donc que c'était une boutade cet appel à Éric Zemmour. Mais vous le savez, vous l'avez bien vu. Mais le vrai sujet, de toute façon, c'est pas Éric Zemmour. Éric Zemmour, en réalité, est aujourd'hui devenu le jouet, l'instrument d'une extrême droite qui ne rêvait pas, n'aurait jamais osé rêver d'avoir un porte-parole comme Zemmour, capable, du fait de ce qu'il est, de faire l'éloge de Pétain, de dire tout et n'importe quoi sur tous les sujets, et on voit bien derrière tout ça l'hystérisation du débat. Donc le rôle qui est celui de Valérie Pécresse, de ceux qui l'entourent, qui ont un peu d'expérience et qui disent les choses, c'est d'alerter les Français en disant attendez, le monde est aujourd'hui, on le voit bien, en ébullition. Mais il y a besoin d'un pays qui soit tenu dans cette période. Aucun élu LR n'apporte son parrainage à Éric Zemmour. Tout le monde dit cela en ce moment, qu'il y a un soutien implicite de LR pour apporter des parrainages à Éric Zemmour. Écoutez, je ne sais pas d'où sort ça. Ça fait partie des rumeurs traditionnelles quand dans les périodes de campagne électorale où on raconte tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, les choses, elles sont très claires. L'histoire de la droite française, je peux en témoigner. J'ai moi-même été à la tête de cette famille politique pendant un certain nombre d'années. C'est d'assumer, d'être totalement étanche
blanche avec des leaders d'extrême droite, parce qu'on sait très bien que quand on fait des alliances électorales contre nature, si jamais il vient le moment où on doit gouverner, on est dans le mensonge permanent. Vous ne croyez pas à l'union des droites? Vous pensez que c'est un fantasme, c'est sur le papier, mais ce n'est pas faisable? C'est pas que c'est un fantasme, c'est que c'est un danger. L'histoire de France n'est pas une page blanche. On n'est pas obligé de faire comme si on n'avait pas de mémoire. Ça marche jamais, l'alliance d'un parti de gouvernement avec un parti extrémiste, puisqu'on n'a pas les mêmes ressorts ni les mêmes fondamentaux. Et donc, il faut arrêter de faire croire que ces sujets-là, ils peuvent être traités de manière banale. Qu'est-ce qu'on a à dire à un Éric Zemmour incapable de faire une proposition concrète? Jamais. Moi, j'ai fait un débat face à lui il y a un an environ. J'ai bien vu. C'était d'ailleurs sur CNews. Mais il formule des propositions concrètes. Non, mais écoutez, mais écoutez, et non, je suis désolé. Moi, vous passez un peu de temps avec lui et vous vous rendez compte très très vite que c'est pas son sujet. Son sujet, c'est la vieille antienne de la désignation du bouc émissaire, de c'était mieux avant. Enfin, on le sait très bien. On le sait très bien. Donc en réalité, il faut pas se mentir. Le sujet de fond, c'est d'avoir à la tête de notre pays à partir du mois d'avril-mai, un gouvernement, une présidente de la République, si c'est Valérie ce que je souhaite, qui soit capable de tenir ce pays, d'assumer absolument les impératifs de réforme profonde pour remettre de l'ordre dans un pays qui va mal et dont les citoyens doutent de l'avenir. Alors parlons de votre candidate Valérie Pécresse. Elle est à ce stade stable, disons, dans les sondages, en 3e place, à, disons, 2-3 points de Marine Le Pen. Ça dépend, dans le dernier, tu as 1 point. Oui, c'est vrai. Enfin, les sondages étant ce qu'ils sont. Est-ce que l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, pensez-vous, Jean-François Copé, que ça peut changer la donne pour Valérie Pécresse, l'installation de ce face-à-face qu'elle recherche, qu'elle appelle, que vous appelez de vos voeux? Oui, mais bien sûr. Et en réalité, Emmanuel Macron utilise la vieille technique. Ils sont censés être du nouveau monde, mais enfin, il utilise quand même toutes les vieilles techniques. Oui. Celle-là, c'est celle de Mitterrand, qui consiste à aller le plus tard possible en statut du commandeur. Bon, la vraie question, c'est de savoir à partir de quel moment, descendant dans l'arène, il passera de commandeur à colosse au pied d'argile, parce que c'est ça le véritable sujet. Le sujet, c'est de pouvoir dialoguer avec Emmanuel Macron en face à face pour lui dire, Monsieur Macron, comme toujours, rien n'est toujours complètement négatif dans un bilan loin s'en faut, mais vous avez été défaillant de manière majeure sur 2 sujets clés. Un, l'autorité de l'État qui s'est effondrée dans tout le secteur régalien. Mais à quoi vous le voyez, L'immigration, ça? Je le vois à quoi? Mais je le vois aux chiffres et je le vois aux faits. Regardez l'État, par exemple, de notre politique migratoire. Le niveau extrêmement faible de reconduite à la frontière d'illégaux, on est à l'ordre de 15-16 000, parfois 2 fois moins que certaines autres années, dans un contexte où les enjeux d'immigration irrégulière sont majeurs. L'absence de mesures qu'il faut prendre depuis longtemps pour faire que la France ne soit pas le pays le plus attractif socialement pour ceux qui aujourd'hui sont l'objet des filières clandestines mafieuses. Pour ne prendre que cet exemple, mais il y a aussi le sujet de la sécurité. La police nationale aujourd'hui est sous-équipée, travaille dans des conditions épouvantables et rien n'est fait pour encourager le développement des polices municipales armées, alors qu'on sait que c'est la clé de voûte d'une nouvelle politique sécuritaire. Ce que d'ailleurs beaucoup d'entre nous avons fait dans nos villes, je l'ai fait à Meaux, et que Valérie Pécresse préconise, c'est-à-dire qu'on change complètement notre paysage sécuritaire. Et la décision, on revient là au maire. Enfin, on va pas rentrer dans la technique, mais elle peut revenir à la loi. Ah oui. Si on décide, que propose Valérie Pécresse, que toutes les villes de plus de 5 ou 10 000 habitants auront des polices municipales armées, que ce sera obligatoire, que ce sera cofinancé par l'État avec des caméras de vidéosurveillance, les résultats sont remarquables. Nous avons à Meaux diminué la délinquance par 2. Grâce au recrutement de policiers municipaux armés qui travaillent avec la police nationale, avec le parquet, qui travaillent avec des caméras partout dans la ville. Les résultats sont spectaculaires. Les taux d'élucidation 2 fois plus élevés que le niveau national. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que il y a un moment où, quand des politiques publiques marchent sur le terrain, il faut pas avoir peur de les généraliser plutôt que de faire semblant. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Pour une raison d'ailleurs toute bête, c'est que Emmanuel Macron, c'est pas son histoire, la sécurité, le terrain. N'a jamais été élu. Et ça n'a jamais été son truc. Alors, de temps en temps, il nous fait croire qu'il s'y plonge parce qu'il parle à 2 amis maires qu'il connaît et qui l'ont rejoint. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et là-dessus, il ne veut pas avoir à ses côtés des gens qui portent cette politique. Et c'est ça qu'il faut qu'on transforme. Jean-François Copé, Valérie Pécresse, les Français la voient depuis maintenant longtemps. Elle a été ministre de Nicolas Sarkozy. Régulièrement, ceci dit, il y a des appels qui lui sont lancés à fendre l'armure. Avez-vous l'impression aujourd'hui que les Français la connaissent? Il y a cette étiquette
acte de surcroît d'insincérité qu'on lui colle sur le dos depuis maintenant quelques jours, Jean-François Copé. Écoutez, moi, c'est tellement classique dans les campagnes électorales. Moi, je suis chiracien, hein, donc qu'est-ce que j'ai pu l'entendre ça sur Jacques Chirac. Il avait jamais les bonnes qualités. J'étais jamais lui. Je me souviens avec Monsieur Balladur. Je me souviens avec. Enfin, c'était tout le temps ça. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse, c'est qu'elle fasse. Pour fendre l'armure. Oui. Valérie Pécresse, on est beaucoup à la connaître depuis toujours. Elle a du tempérament. Mais vous avez lu Rachida Dati dans le Figaro qui nous dit qu'elle doit donner un second souffle à sa campagne. Rachida Dati, c'est autre chose. Oui. Attendez, c'est autre chose. Il y a la personnalité et puis il y a le rythme de la campagne. Si vous le permettez, je m'attarde sur ces deux points. Bon, sur la personnalité, encore une fois, moi je la connais depuis toujours, vraiment depuis très très longtemps. J'ai vu son parcours. Elle a la détermination. Elle est solide quand c'est compliqué. Elle sait ce que c'est que le combat et elle n'a pas froid aux yeux. Bref, elle a du tempérament. Moi, ça me suffit, hein, voilà, de savoir fendre l'armure, je ne sais quoi, tout ça c'est bien gentil, mais la vérité, c'est que ce qui compte, c'est est-ce qu'elle a du tempérament pour tenir le pays. Alors après, vous me dites changer de rythme, la campagne, etc. Vous savez, une campagne, c'est une foulée longue, avec des étapes. Vous avez des moments plus durs que l'autre. Les mois de janvier, c'est jamais le mois des challengers, hein. C'est le mois des favoris. C'est le mois d'Emmanuel Macron. C'est le mois où on dit voilà, ça c'est le mois de janvier. Bon, maintenant nous rentrons dans le mois de février. Là, il y a des rendez-vous majeurs. C'est là maintenant que les choses sérieuses vont pouvoir se faire. Emmanuel Macron retarde son entrée dans l'arène et envoie quelques ministres insulter Valérie Pécresse. C'est bien gentil, mais il y aura un moment, il faudra qu'il y aille lui-même, parce que s'il ne le fait pas, les Français vont lui en vouloir. Bon, et donc il ne faut pas qu'il fasse croire qu'il va régler la crise ukrainienne en allant voir M. Poutine, alors que tout le monde sait que M. Poutine, il a besoin de personne pour prendre une décision qui lui appartient, sur laquelle on n'a aucune manière de peser, sauf une chose, c'est que le jour où il l'a prise, vous savez, c'est comme une partie d'échecs, si vous êtes joueur d'échecs, vous savez ça, c'est à lui de jouer. Et donc, M. Macron peut aller le voir 10 fois, faire de la politique intérieure avec ça. Le sujet, c'est qu'à la minute où M. Poutine prend sa décision, il lui appartiendra de savoir s'il a plus à gagner s'il gagne qu'à perdre s'il perd, sanctions économiques, désordre à l'est de l'Europe et tout ce que cela peut avoir comme conséquence derrière. Donc, sur ces sujets-là, ce qui me paraît important, c'est de gérer les étapes de la campagne. Février, c'est un moment clé pour Valérie Pécresse, notamment à travers les discours qu'elle va prononcer. Vous avez dit au début de cet entretien, la gauche s'est perdue sur la question de la laïcité. Qu'est-ce que vous répondez aux accusations qui sont faites, alors encore une fois par le camp d'Éric Zemmour, ce procès en islamo-droitisme, je traduis, complaisance affichée par certains élus des Républicains avec les islamistes. C'est indécent. Ouais. C'est indécent, c'est des vieilles ficelles de l'extrême droite que Éric Zemmour utilise à plein. Vous leur avez trouvé des affinités avec les islamistes tout à l'heure. Bah oui. Bah écoutez, il y a, je crois que c'est le journal du dimanche qui avait révélé des conversations absolument improbables entre Éric Zemmour et Tariq Ramadan. Bon, ce qui d'ailleurs est pas surprenant. Les extrêmes se touchent toujours dans ces cas-là. Bon, la vérité, c'est que Valérie Pécresse, pour prendre son cas, elle est extrêmement engagée. Tout le monde le sait. Elle l'a montré dans la région Île-de-France, puisqu'elle la préside depuis de nombreuses années. Comme de la même manière, elle était à mes côtés lorsque nous avons porté la loi d'interdiction de la burqa il y a quelques années, à un moment où il faut bien le dire, j'ai un peu bousculé les idées reçues quand on a imposé au Parlement cette loi, que même l'exécutif doutait à l'époque de son utilité, elle était très engagée. Quand je vois d'ailleurs aujourd'hui l'exécutif actuel tremblant encore sur ces questions, un amendement du Sénat visant à interdire le port de signes ostentatoires pour les femmes dans des compétitions sportives à laquelle le gouvernement s'oppose, cet amendement sénatorial, je me dis mais ils sont fous, quoi. Ils comprennent ce qui se passe. Et c'est ça, moi, qui me préoccupe. C'est finalement, quand on regarde ce bilan gouvernemental, on a d'un côté une extrême droite qui émerge et qui profite de ça, et de l'autre, un gouvernement dont la main a tremblé sur ces questions, finalement. Elle a tremblé au nom du fait que cette majorité macronienne, elle est très ambiguë. Il y a beaucoup de gens de gauche dedans. Oui. Est-ce que vous pensez que cette question de l'islam, cette question de la laïcité, de la fermeté, sera au centre de la décision des électeurs? Puisque on sent que la stratégie du camp Zemmour, c'est de dire nous sommes l'original et vous n'en êtes qu'une pâle copie sur ces questions-là. Oui, c'est ce que disait Le Pen. Enfin, c'est vraiment les discours de l'extrême droite classique. Le vrai sujet, c'est qui est capable de gouverner. Pour gouverner, il faut avoir l'esprit de responsabilité. Vous ne pouvez pas simplement en appeler à la haine des uns contre les autres. Alors cela dit, pour répondre sur le fond, bien sûr que la question de l'islamisme radical, bien sûr que la question de la laïcité... L'islamisme tout court.
Oui, il y a un islamisme modéré, Jean-François Copé ? Non, mais c'est pour moi une manière de dire qu'il faut faire la distinction entre des millions de Français qui sont de confession musulmane et qui finalement posent pas plus de problèmes que ceux de n'importe quel autre citoyen dans la vie quotidienne. Après, il y a des comportements qui sont inacceptables. Vous avez devant vous quelqu'un qui a inventé le concept de droite décomplexée. Donc, je suis assez libre pour vous parler de tout cela. Mais je veux pas qu'on raconte non plus n'importe quoi. Parce qu'à partir de là, on oublie un petit détail, c'est les formidables réussites de nos concitoyens qui habitent dans les quartiers difficiles et qui s'en sortent de manière remarquable. Et pas seulement dans le sport ou dans le rap, mais aussi dans l'économie, dans l'administration, et dont on ne parle jamais. Et ces réussites-là, à force de ne pas les valoriser, on dit un peu tout et n'importe quoi et on est dans la caricature. C'est ça mon point. Ensuite, bien sûr qu'il y a d'autres sujets majeurs et qui concernent tout le monde, alors là, toute religion confondue. Par exemple, la question du pouvoir d'achat, qui est aujourd'hui la grande angoisse de millions de Français et sur lesquels, il faut bien le reconnaître, le gouvernement actuel n'a pas beaucoup de réponses. Merci Jean-François Copé. Merci à vous d'être venu au micro d'Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous. Merci.